les piles, par exemple, ou les fils contigus. Ça veut dire quoi contigu? Ça veut dire qu'on utilise les tableaux pour les implémenter. Mais ce n'est pas très pratique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le souci de l'explosion combinatoire avec les tableaux. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'éléments, le tableau risque de ne pas me suffire et avec, sans allocation, sans pouvoir rajouter des cases, ça ne va pas être possible. Parce qu'avec les tableaux, même si on fait une allocation dynamique, on n'a pas la possibilité de ajouter par exemple une case ou plusieurs cases à notre tableau. Donc, on va commencer avec les piles. Alors, les piles, c'est des structures de données qui permettent de stocker les données dans l'ordre LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Dernier arrivé sera le premier servi. La récupération des données sera faite dans l'ordre inverse, c'est-à-dire, bon, l'insertion, on la fera toujours au début de la liste, c'est-à-dire on fait toujours un ajout en tête de liste. Ok, c'est pourquoi? Parce que c'est la philosophie de la pile. Donc le plus important, c'est que toujours le dernier élément sera le premier qui sera servi. Donc là, si on prend un exemple, le premier élément, là j'ai le deuxième élément, troisième élément, etc. Donc je rajoute à chaque fois un élément, c'est-à-dire je les entasse les uns sur les autres. Le plus important, c'est de toujours garder l'information où se trouve la tête de la pile. C'est-à-dire, pas le début, là on l'a appelé début, mais où se trouve le dernier élément qu'on a rajouté. C'est-à-dire, il faut toujours garder cette information-là. OK? Donc là, par exemple, ça, c'est la tête de la pile. Quand je voudrais le sommet, voilà, merci, je cherchais le terme, le sommet de la pile, il faut toujours garder l'information qui est le sommet de la pile. Parce que c'est ce sommet-là que je vais retirer si je fais l'action dépiler. OK? Dépiler ou désempiler. Donc ça, c'est le sommet de ma pile. C'est-à-dire que si je veux accéder au premier élément de la pile, il me faudra désempiler ou dépiler tous les éléments qui le précèdent. OK? Donc, je dois vider en quelque sorte pour accéder à l'élément, par exemple, premier élément. Nous, dans notre cas ici, on a une implémentation avec les listes chaînées. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique, c'est plus optimal en termes d'espace. C'est-à-dire dans une implémentation importante où on a beaucoup de données, il est préférable d'utiliser les listes chaînées. Là, j'ai utilisé une déclaration de liste chaînée classique, c'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai donné la déclaration avec le type liste, le fameux type liste qui est un pointeur vers un nœud. Là, je n'ai pas de pointeur de type liste. Là, ça, c'est la déclaration que vous retrouverez le plus souvent, celle-ci. C'est la déclaration que vous retrouverez le plus souvent dans les livres, etc. Donc, ça, c'est une déclaration de liste chaînée. Donc, on a type d'abstract, ok, les fameux mots-clés. Abstract élément pile. Alors, un élément de ma pile, il contient quoi? Il contient une chaîne, plutôt un pointeur vers une chaîne. Alors là, pourquoi j'ai mis char étoile? Parce que on est dans le cas, par exemple, où on ne connaît pas quelle sera la taille de la chaîne. Si je suis dans
dans un exercice où on me dit tu as une pile, chaque élément, il faut l'implémenter avec liste chaînée bien sûr. Chaque élément, il contient une chaîne. Moi, je ne connais pas la taille de la chaîne. De préférence, je vais utiliser l'allocation dynamique, c'est-à-dire que là, j'ai déclaré un pointeur vers une chaîne. Ce pointeur vers une chaîne va me servir à quoi? Va me servir à créer une chaîne de caractères de manière dynamique. D'accord? Ensuite, le deuxième élément de l'élément de la liste ou de la pile plutôt, c'est struct élément étoile suivant. Alors nous, on n'avait pas utilisé cette déclaration la dernière fois. Et là, j'ai voulu vous la montrer, comme ça, vous connaîtrez les deux implémentations. Même si je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui connaissent cette implémentation. Et là, je mets élément, bien sûr, pourquoi? Parce que j'ai utilisé le type def. Quand j'utilise le type def, je vais automatiquement avoir quelque chose ici. Pourquoi? Parce que le type def, ça sert à renommer quelque chose. Donc, je dis à mon compilateur que je renomme tout ça en élément. Voilà. Alors ça, c'est pour un élément de la pile. C'est-à-dire, je vous explique. Ça veut dire, je fais ça, voilà. Donc ça, c'est pour un élément. Donc ce qu'on vient de déclarer ici, c'est une case qui est comme ceci. Elle contient ici le suivant, et ici elle contient la chaîne. D'accord? Maintenant, on a une deuxième structure, un deuxième type def, un deuxième enregistrement. Pourquoi? Parce qu'en général, pour la pile, on veut sauvegarder deux informations. La première, c'est le sommet de la pile et la deuxième, c'est la taille de la pile. Okay, c'est important de connaître la taille de ma pile. C'est très utile dans la manipulation de la pile. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais que le sommet de la pile, c'est un élément, bien sûr. Donc, moi, qu'est-ce que je vais sauvegarder? Comme dans les listes chaînées, puisqu'on utilise les listes chaînées, je vais sauvegarder son adresse. Okay? Pourquoi on sauvegarde une adresse? Parce que le sommet de la pile, il peut changer à tout moment. Ici, je ne peux pas mettre élément seulement. Je dois avoir l'adresse d'un élément, c'est-à-dire l'adresse de ceci. Pourquoi? Parce que ce sommet ou ce élément de la pile, il peut changer à tout moment. Si je dépile, c'est-à-dire j'enlève un élément, je vais mettre à jour cette information-là, c'est-à-dire début, ne va plus pointer vers cet élément-là, c'est-à-dire on ne va plus avoir l'adresse de cet élément, il va avoir l'adresse de l'élément suivant. Par exemple, imaginons que notre pile, elle est faite comme ceci. D'accord? Et là, j'ai début, ça c'est début. Il contient l'adresse du sommet de la pile. Alors, le sommet de la pile, pour nous, c'est ça. C'est le premier élément de la liste. D'accord? C'est ça, le sommet de la pile. Maintenant, si je fais dépiler, ça veut dire que j'enlève cet élément-là. Le début, le sommet de ma pile, va pointer vers l'élément suivant. C'est pour ça que début, il est du type élément étoile. Et bien sûr, là, j'ai int taille. Et là, je l'ai nommé pile. C'est-à-dire, j'ai créé un type que j'ai appelé pile. Il contient quoi? Il contient deux tailles de ma pile. Jusque-là, ça va. Ce n'est que des déclarations. Maintenant, on va passer à la manipulation des piles. Alors, pour manipuler une pile, tout d'abord, on va commencer par l'initialisation. D'accord? Donc, quand j'initialise ma pile, bien sûr, j'ai deux choses à faire. La première, c'est d'initialiser le sommet de la pile, c'est-à-dire ici le début. Je lui affecte la valeur nulle. J'y arrive. Alors, j'ai dit qu'on déclare la chaîne comme un pointeur parce que je vais créer la chaîne de manière dynamique. Je sais pas, je veux pas déclarer un truc statique. Je veux
déclarer, utiliser la chaîne de manière dynamique. D'accord? Oui, Le deuxième enregistrement créé, c'est pour le sommet de la liste, de la pile, oui. de la pile, pardon. Oui, le deuxième enregistrement, il me sert à sauvegarder les informations sur la pile, qui sont le sommet de la pile et la taille de ma pile. D'accord, merci. Ok. Bien sûr, ce deuxième enregistrement, vous pouvez vous en passer, c'est-à-dire ça, c'est un choix d'implémentation. Dans certains cas, on utilise tout simplement, on met sommet, on met élément étoile sommet et on le déclare comme variable globale et on déclare aussi une variable globale qu'on nomme taille de pile. Voilà, on a deux variables globales. OK? Donc, si vous ne voulez pas utiliser ce deuxième enregistrement, vous pouvez déclarer ces deux variables, c'est-à-dire le sommet, moi je l'ai appelé début, et la taille, comme variable globale dans votre programme. Okay, c'est-à-dire en dehors du main, comme ça, toutes les fonctions auront accès à ces deux informations qui seront nécessaires pour la manipulation de la pile. Voilà. Mais là, l'avantage de cette déclaration-là, c'est-à-dire l'avantage d'utiliser un enregistrement, c'est que là, je peux déclarer plusieurs piles. OK? Je peux déclarer pile là, regardez dans le main, j'ai mis pile P. Je peux faire P1, P2, c'est-à-dire manipuler plusieurs piles. Mais si vous n'utilisez pas l'enregistrement, vous allez à chaque fois déclarer plusieurs variables globales, ce qui n'est pas très optimal. Bien, ce qui est un peu encombrant pour votre programme. Voilà. Donc, là, on a une fonction init pile qui va nous servir à initialiser la pile. Bon, initialiser la pile, donc on va mettre début à nul et taille à 0. OK? Maintenant là, pourquoi on a fait pile étoile P? Bien sûr, parce que la pile ici, elle va être modifiée. Et bien sûr, on a dit que dans le langage C, pour pouvoir modifier un paramètre en entrée à une fonction, on doit envoyer son adresse. Donc là, si je n'avais pas mis l'étoile, si j'avais mis tout simplement pile P, déjà ici, l'écriture va changer. Je ne vais pas utiliser la flèche, j'utiliserai un point. Mais aussi, surtout, l'initialisation ne sera pas sauvegardée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas transmis l'adresse de ma variable pile. Donc, voici l'appel de la fonction init. On envoie bien évidemment l'adresse de P. Et puis, c'est tout. Alors, l'initialisation, elle est très simple, mais elle est nécessaire pour pouvoir commencer à manipuler la pile. Alors, ça, c'est pour l'initialisation. Maintenant, on va passer à l'action d'empiler. Alors, l'action d'empiler, elle sert à quoi? Elle sert à ajouter un élément dans la pile. Bien sûr, cet élément va toujours être ajouté en tête de pile, c'est-à-dire en tête de liste. On utilise ici les listes. Donc, c'est un ajout en tête, tout simplement. Ma variable, pardon, les paramètres en entrée à la fonction empiler. Bien sûr, le premier paramètre, c'est la pile. Alors, on envoie l'adresse de la pile. Pourquoi? Parce qu'on va mettre à jour le début de la pile et sa taille. Pourquoi on met à jour sa taille? Parce qu'on va rajouter un élément. Pourquoi on met à jour le début ou bien le sommet? Parce que le sommet de la pile doit toujours pointer vers le nouvel élément qu'on vient de rajouter. Okay. Il doit toujours être sur le sommet. Alors, je vais utiliser une autre couleur. Alors, on va dire que ça, c'est l'élément que je veux rajouter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? On a élément étoile, nouvel élément. Ça, on connaît. On crée, première chose, déclaration de l'élément à insérer. Voilà, je l'ai déclaré. Maintenant, je fais l'allocation dynamique. Donc, on est maintenant élément, étoile, malloc, size of élément. D'accord? Maintenant, ici, je vais faire une deuxième chose qui est quoi? Qui est l'allocation dynamique
pour la chaîne de caractères. D'accord? Pourquoi? Parce que dans un élément de ma pile, j'ai une chaîne de caractères, j'ai un char étoile. Et char étoile, c'est un pointeur. Et moi, je veux maintenant lui allouer l'espace mémoire nécessaire pour pouvoir lui affecter la donnée en entrée qu'on a appelée D. OK? Si on avait un int ici, on aurait fait directement nouvel élément, flèche, par exemple, valeur reçoit D, si D était un int. Mais là, on est dans le cas où c'est un char étoile. Ça, c'est pour vous montrer comment on peut faire la manipulation des chaînes de caractères à l'intérieur d'une liste et surtout comment on peut utiliser l'allocation dynamique. Je vais répéter. D'accord, je répète. Alors, en entrée de la fonction empilée, premièrement, on a la pile, l'adresse de la pile plutôt. Pourquoi l'adresse de la pile? Parce qu'on va modifier la taille de la pile, parce qu'on va rajouter un élément, et on va modifier le sommet de la pile, parce que le sommet, il pointe toujours vers le dernier élément qui a été rajouté. Maintenant, on commence toujours par, bien sûr, déclarer le nouvel élément qu'on va créer. Là, on fait l'allocation dynamique. Ensuite, on a le champ chaîne. D'accord? On va dire, le champ chaîne dans un élément de la pile. Je dois lui allouer l'espace mémoire nécessaire. OK? Pourquoi? Parce que chaîne, c'est un char étoile. C'est un pointeur. Moi, je veux lui affecter une chaîne. Pour pouvoir lui affecter une chaîne, je dois lui allouer de l'espace mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait move élément, flèche chaîne, reçoit char étoile malloc 50 fois size of char. C'est-à-dire que là, je suis en train d'allouer de l'espace mémoire pour la variable chaîne qui fait partie, par exemple, elle est ici chaîne. D'accord? Est-ce qu'on est obligé d'avoir la taille dans cette position ici? J'ai pas compris votre question. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir la taille dans cette déclaration? La taille, on doit avoir l'information de taille, de préférence. C'est très utile, je ne sais pas, hein, si on vous dit quelle est la taille de votre pile, on peut juste avoir l'élément dans la pile, on a fait ça dans la déclaration ici. On peut juste avoir l'élément dans la pile. Qu'est-ce que j'ai pas bien compris? Est-ce que vous voulez dire pourquoi on utilise la taille? Ou bien pourquoi on utilise une structure pour sauvegarder la taille? Oui, chaque élément de la pile, il contient une chaîne de caractères. Je vous ai dit que pour la taille de la pile et le sommet de la pile, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un enregistrement. OK? Moi, je vous donne l'implémentation qui est la plus optimale en langage C. D'accord? C'est-à-dire en C, il vaut mieux avoir, pour pouvoir utiliser un type pile, mais si à chaque fois, moi, quand je veux utiliser plusieurs piles, vous déclarez une pile 1, pile 2, le plus optimal, c'est d'avoir un enregistrement. Mais bien sûr, vous pouvez ne pas faire l'enregistrement. Vous pouvez faire, je vous ai dit, deux variables globales. La première, c'est le sommet et la deuxième, c'est la taille. Alors, bon, je vais revenir vers la question de... Tout d'abord, Majdoub. Alors, Majdoub, non, on ne peut pas faire un élément ou nouvel élément.
Non. Pourquoi? Parce que c'est une liste chaînée. On manipule des adresses. On doit créer, et les éléments, ils sont créés de manière dynamique. OK? Donc, et celui qui m'a dit, non, on ne fait pas D reçoit char étoile malloc. Le D هذا. Le D, c'est un paramètre en entrée. Et quand je dis char étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je transmets à la fonction empilée une chaîne de caractères. Imagine si j'avais dit int étoile, ça veut dire que je peux transmettre, par exemple, un tableau. Voilà. Donc, char étoile ici, ça veut dire que je suis en train de transmettre une chaîne de caractères. Donc, le D, il n'est pas concerné par le mal. Déclaration, je n'arrive pas à comprendre. De quoi? Bon, apparemment, il y en a qui n'ont pas compris la déclaration. Je répète rapidement. Donc, je fasse tout ça pour que ça ne m'interfère pas. J'arrive. Blaqal. Bon, je vais tout vous expliquer. Bon, pour la déclaration, cette première déclaration-là, c'est un élément de la pile. Je vous ai dit que dans ce cas, on va utiliser les listes chaînées pour implémenter la pile. On ne va pas utiliser un tableau. D'accord? Pourquoi? Parce que les tableaux ne sont pas très utilisés dans ce cas-là, car il y a toujours le problème d'explosion combinatoire avec les tableaux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'éléments, le compilateur ne va pas trouver l'espace nécessaire. Ensuite, pour les tableaux, si je veux par exemple dépiler, c'est-à-dire si je veux enlever tous les éléments du tableau, en réalité, je ne vide pas l'espace mémoire. C'est-à-dire le tableau, il existe encore. Alors que pour les listes chaînées, si je veux dépiler un élément, je fais free, je vais récupérer l'espace mémoire nécessaire. Donc, là, j'ai une déclaration d'une liste chaînée. C'est classique. Ça, c'est une déclaration que vous pouvez utiliser dans les listes chaînées. C'est-à-dire que la première déclaration, moi là j'ai mis le mot-clé élément pile, juste pour dire que, pour nous mettre dans le contexte de la pile. Donc, la première déclaration, je peux l'utiliser pour les listes chaînées. Je peux faire dans mon main élément étoile tête. Voilà, pour les listes chaînées. D'accord? Maintenant, la deuxième déclaration, c'est un enregistrement que j'ai appelé pile. C'est-à-dire, j'ai défini un type que j'ai appelé pile. Ce type-là, il contient quoi? Il contient deux informations. Le début ou bien sommet de la pile. La deuxième information, c'est la taille de ma pile. Je vous ai dit que cette implémentation-là, c'est-à-dire le fait d'utiliser, de créer un type qu'on appelle pile, il est préférable. Pourquoi? Parce que si on est appelé à manipuler plusieurs piles dans un seul programme, ça ne serait pas très optimal de déclarer à chaque fois taille 1, taille 2, comment dirais-je, sommet 1, sommet 2, d'accord? Donc là, on a utilisé cette déclaration-là, comme ça, je ne me casse pas la tête, je mets pile P et je sais que le type pile, il me permet, et je sais que dans P, il y a deux informations, le sommet et la taille, d'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas bien sûr utiliser cette information, cette déclaration-là, c'est-à-dire le deuxième enregistrement, si vous ne pouvez pas, non, on ne pouvait pas faire un seul enregistrement qui contient tout. Non, la déclaration de la liste, elle est toute seule et la déclaration de la pile, elle est toute seule. Elles sont indépendantes. Là, je déclare un élément de la pile. Un élément de la pile, il ne peut contenir la taille de la pile. You can dire la taille, si je la mets à ce niveau-là, taille, ça veut dire chaque élément de ma pile,
C'est 3 cases, faire la taille. Ça n'a pas de sens. C'est pas optimal. Je suis en train d'utiliser l'espace mémoire pour rien. Je répète la même information dans tous les éléments de la pile. D'accord? Parce que les éléments de la pile n'ont pas obligatoirement la même taille. Qu'est-ce que vous voulez dire par la même taille? Ils ont les éléments de la pile, ils ont tous la même structure. C'est-à-dire, voilà, là, chaque élément de la pile fait deux choses. Fait une chaîne ou fait un pointeur. Bien sûr, la chaîne, elle n'est pas obligée d'être la même. Bien sûr. Donc, si là, j'ai une chaîne, par exemple, cette chaîne, elle contient les noms ou bien prénoms de personnes. Ils ne sont pas obligés d'avoir tous le même prénom, bien sûr. D'accord? Mais l'espace que j'alloue, c'est-à-dire l'espace maximal que peut occuper un élément, c'est le même. Est-ce que c'est clair, Moaz? Qu'on veut ou c'est obligatoire de prendre la deuxième. Vous pouvez utiliser la déclaration que vous voulez. C'est-à-dire que si le deuxième enregistrement, il vous gêne, et honnêtement, ça ne devrait pas vous gêner parce que c'est plus pratique. Mais si vous vous sentez plus à l'aise en utilisant une variable globale que vous nommerez taille et une variable globale que vous nommerez sommet, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un exercice à faire aussi sur les piles. Si vous ne voulez pas utiliser déjà, même pour les listes, si vous ne voulez pas utiliser cette déclaration-là pour les listes, si vous voulez utiliser celle qu'on a fait la dernière fois, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que ça marche. En algorithmique, on a plusieurs solutions. D'accord? Chacun peut avoir sa solution. Bien sûr, le plus important, c'est que ça marche. Et le plus important, c'est que c'est pas moins optimal. C'est-à-dire, c'est pas lourd. D'accord? Parce qu'il ne faut pas toujours penser que la solution du prof, c'est toujours la meilleure. Non, on peut trouver des solutions beaucoup plus faciles pour vous. Peut-être que pour vous, c'est plus facile d'avoir une autre déclaration. D'accord? L'essentiel, c'est que ça marche et que ce soit optimal. C'est-à-dire, je n'alloue pas des espaces mémoire qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, je perds de l'espace mémoire. Ok? Parce que maintenant, vous êtes en deuxième année, on suppose que maintenant, vous faites la différence entre une solution optimale et une solution qui n'est pas optimale, surtout que vous faites maintenant en complexité. OK. Bon, donc, récapitulatif, ça, c'est la déclaration que je vous donne pour les piles. Là, on a une liste chaînée. Ça, c'est la déclaration d'une liste chaînée. Si vous voulez utiliser la liste chaînée, la déclaration qu'on a utilisée la dernière fois pour les listes chaînées, il n'y a pas de problème. Et là, on a une deuxième déclaration qui est un enregistrement qui sauvegarde les informations sur la pile. Si vous ne voulez pas utiliser cet enregistrement-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser des variables globales. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire sur la déclaration. L'initialisation, c'est bon. Maintenant, on va revenir vers la fonction empilée et doucement pour les questions. D'accord? Bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez envoyé? Bon, euh, est-ce qu'on peut faire ça? Dire le sommet de la pile, mais je ne suis pas sûre. Bon, pour le étoile stack, je pense que c'est possible, mais pour stack élément,
Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire stack élément, c'est-à-dire nommer la même chose quand tu utilises le type def. Oui, je vais vous dire à quoi ça sert la flèche. Attendez, on va tout expliquer. Déclaration de la pile de nœuds et nœud un seul enregistrement. Oui, oui, c'est l'ANI. On peut utiliser. On peut utiliser ça. Oui, on peut renommer de la même façon. D'accord. Ok, bon, si vous trouvez une déclaration qui est mieux, ben tant mieux, hein. Moi, je vous donne les déclarations qui sont les plus utilisées et surtout qui sont les plus simples à comprendre. Après, vous pouvez, comment dirais-je, vous pouvez chercher tout seul et trouver des déclarations qui sont mieux, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, on passe à la fonction empilée. D'accord. Bon, la fonction empilée. En entrée, on a deux paramètres. Le premier, c'est l'adresse de la pile. On a tous compris pourquoi on envoie l'adresse de la pile. Le deuxième, c'est char étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans notre cas, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Voici comment je l'ai transmise. OK? Char étoile, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. OK? Si je veux envoyer une chaîne de caractères en entrée à une fonction, je peux utiliser directement char étoile, comme je peux faire char d entre guillemets la taille de la chaîne. OK? Là, moi, j'ai choisi de mettre char étoile. D'accord? Donc là, on aurait pu faire. Alors, pourquoi une chaîne de caractères? Parce que chaque élément de ma pile, il contient une chaîne de caractères. D'accord? Donc, j'aurais pu faire ça. Mais si j'avais fait ça, j'aurais eu à ajouter un autre paramètre qui sera un entier, int, bon, c'est pas évident int n, on va dire, qui sera la taille de cette chaîne. OK? Donc là, en paramètre en entrée, je suis en train d'envoyer une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que chaque élément de ma pile, il contient une chaîne de caractères. La première des choses, on a déclaré un nouvel élément à insérer. OK? Alors, on déclare toujours élément étoile. Vous nommez comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé nouveau élément. Vous pouvez le nommer A, B, C, tout ce que vous voulez. J'alloue l'espace mémoire pour cet élément, l'espace mémoire nécessaire. Ensuite, j'ai une deuxième allocation à faire qui est la chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que dans la déclaration de ma pile, j'ai déclaré char étoile chaîne. Donc, j'ai dit que un élément de ma pile, il contient une chaîne de caractères, mais je n'ai pas précisé sa taille. C'est-à-dire, j'ai donné une adresse. Ça veut dire quoi? Quand je mets char étoile chaîne, je dis au compilateur que cette chaîne-là, elle doit être déclarée de manière dynamique, initialisée de manière dynamique. D'accord? Donc, je dois à mon niveau, moi, mettre l'allocation dynamique. Moi, ici, j'ai mis 50. Bien évidemment, on aurait pu mettre strlen de D. OK? Ça aurait été plus optimal, oui. Moi, je voulais pas trop compliquer, mais oui, on peut remplacer le 50 là. Moi, j'ai dit que j'alloue une chaîne de caractères qui contient 50 caractères au maximum, bien sûr en incluant le caractère de fin de chaîne. À la place du 50, j'aurais pu calculer la taille de la chaîne D qui est en entrée, c'est-à-dire la chaîne que je veux affecter
à mon nouvel élément. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais déclaré en entier ici, j'aurais mis int, par exemple, L reçoit strlen de D. Je vous ai parlé déjà de la fonction strlen en présentiel qui est la fonction qui sert à calculer la taille d'une chaîne de caractères. Alors là, pourquoi on a mis la flèche? Parce que l'élément, c'est un pointeur. Et la flèche header, je l'ai expliqué la dernière fois, je l'ai même écrit dans le TP que je vous ai, enfin le document que je vous ai envoyé. C'est, on va dire, un raccourci que le C nous propose. Si je n'avais pas mis la flèche, pardon, j'aurais eu à écrire étoile move élément, entre parenthèses, point chaîne. D'accord? Donc, cette flèche-là, je l'utilise pour accéder au champ de l'enregistrement move élément. Mais move élément, ce n'est pas vraiment un enregistrement, c'est une adresse. D'accord? Donc, si je n'avais pas écrit la flèche, pour la personne qui m'a posé la question sur la flèche, j'aurais écrit, vous pouvez le retrouver dans le document, vous pouvez l'ouvrir si vous êtes sur votre machine, vous allez trouver que je vous ai écrit étoile, move, élément, entre parenthèses, point, chaîne ou point, suivant, point, tout ce que vous voulez, est équivalent à écrire move, élément, flèche, avec le champ que vous voulez accéder. D'accord? Donc, là, j'ai alloué l'espace mémoire pour chaîne, c'est bon. Maintenant, il faut que j'affecte la variable D à la variable chaîne. Donc, il faut que j'affecte la chaîne de caractère D à nouvel élément flèche chaîne. Alors, pourquoi dans ce cas, je dois avoir recours à la fonction strcopy? Parce qu'il ne faut pas oublier que les chaînes de caractères, c'est des tableaux. La fonction strcopy, si vous avez suivi, si vous avez lu le document que je vous ai envoyé, elle sert à copier une chaîne dans une autre. Dans ce cas, c'est une fonction qui existe dans la bibliothèque string.h. Elle sert à copier le contenu de la variable b dans la variable move élément flèche chaîne. Pourquoi on l'utilise? Je vous ai dit parce que là, on est en train de manipuler des chaînes de caractères, mais plus précisément, pardon, des tableaux. On ne peut pas faire un tableau reçoit un tableau. Je ne peux pas faire move élément flèche chaîne reçoit D. C'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est des tableaux. Donc tout ce qui est interdit dans les tableaux, il est interdit dans les chaînes de caractères parce que ce sont eux aussi des tableaux. Donc ici, on a utilisé la fonction strcpy, c'est-à-dire strcopy, qui existe dans la fonction string.h et qui va servir à copier la variable D, c'est-à-dire le contenu de la variable D, dans la variable élément chaîne dont on vient d'allouer l'espace mémoire. Bon, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas alloué l'espace mémoire pour chaîne, cette affectation-là, elle sera fausse. strcopy va vous retourner une erreur. Elle va vous dire que vous êtes en train d'affecter une chaîne de caractères à une adresse qui n'est pas allouée, c'est-à-dire qui ne contient pas les cases nécessaires pour recevoir l'affectation. Voilà. Il faut transmettre la fonction chaîne par le contenu identifié. On a pu faire une boucle jusqu'à strlen et faire affectation élément par élément. Oui, on aurait pu faire l'affectation élément par élément, mais dans ce cas, votre solution ne sera pas prise comme étant la plus optimale ou la plus... C'est-à-dire que si on a des fonctions prédéfinies, pourquoi ne pas les utiliser? Pourquoi encombrer notre programme avec une boucle affectation variable par variable? Bien sûr, vous pouvez le faire, c'est juste. Mais de préférence, on utilise les fonctions qui sont prédéfinies, c'est-à-dire avec les chaînes de caractères, on utilise les fonctions telles strcopy, strcompare,
strlen, etc. Parce que même strlen, je peux le faire. Je peux mettre une boucle où je m'arrête une la fin, caractère de fin de chaîne et je compte combien de caractères il existe. Mais on préfère, puisqu'on a des fonctions prédéfinies, on préfère les utiliser. Alors, il faut transmettre à la fonction la chaîne, pas le pointeur vers la chaîne. Oui, bien sûr, à la fonction, quand je lui dis char étoile D, je suis en train de lui dire que je te transmets une chaîne de caractères. Pourquoi 50? Normalement, la taille de D. Oui, je l'ai expliqué. Je vous ai dit qu'à la place de 50, vous pouvez mettre strlen D. Moi, je n'ai pas voulu compliquer les choses et mettre ici strlen. Donc, bien sûr, on peut ne pas mettre le 50 et mettre strlen. Ce serait beaucoup plus optimal. C'est-à-dire, à chaque fois, j'alloue l'espace mémoire nécessaire pour la variable D. C'est beaucoup mieux, bien sûr. OK? Bon, alors on était où? On était dans l'affectation. Donc c'est bon. Maintenant, move élément flèche chaîne qui contient ma chaîne de caractères que j'ai voulu copier. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à rattacher le nouvel élément vers le début de ma pile. C'est-à-dire, l'instruction, elle doit vous rappeler l'ajout en tête. C'est-à-dire, on va dessiner rapidement. Voilà. Là, j'ai le sommet de la pile. Le sommet de la pile, le voici. Là, j'ai le nouvel élément que je viens de créer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour. Pardon, madame. Oui. Nouveau élément affectation chaîne et D. Les deux sont des pointeurs vers les chaînes. Les deux contiennent l'adresse de la chaîne, du premier chiffre de la chaîne. Oui, de la première case de la chaîne. C'est la propriété des tableaux. Alors, un tableau, qu'il soit dynamique ou statique, il contient l'adresse du premier élément. D'accord? Oui, d'accord, merci. Oui. Bon. Alors, je disais, voilà, donc ça, c'est le nouvel élément qu'on vient de créer. Quand je fais, on va supposer que Hada, il pointe vers un autre élément. Quand je fais nouveau élément flèche suivant, reçoit P flèche début. Alors, il ne faut pas oublier que P, c'est ma pile, et P flèche début, c'est cet élément-là. OK? C'est une variable qui me sert à sauvegarder le premier élément de ma pile, c'est-à-dire le sommet de la pile. Maintenant que je veux empiler, c'est-à-dire que je veux rajouter un nouvel élément, ce nouvel élément-là va lui devenir le sommet de ma pile. Donc, il doit pointer vers le sommet courant, c'est-à-dire vers l'élément qui est le sommet maintenant. Ensuite, je dois mettre le chaînage, je mets P flèche début, c'est-à-dire cet élément-là, le début ou bien sommet, va pointer vers le nouvel élément et ce chaînage-là sera rompu. D'accord? C'est le même principe que l'ajout en tête. Normalement, ça, c'est, on peut le déclarer, on peut facilement le comprendre. Ensuite, à la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais P flèche taille plus. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté un nouvel élément, donc je dois mettre à jour la taille de ma pile. Alors, pourquoi pas utiliser une fonction pile empilée, pile P, char D? Tu veux retourner une pile, mais dans la fonction empilée, j'ai pas besoin de retourner une pile. Normalement, tu retournes l'élément que tu veux empiler. Sinon, à chaque fois, imagine la pile fait à plusieurs éléments. À chaque fois, je copie la pile et je la retourne.
On a ici char D, char étoile D ou bien char D, les deux accolades. Char D maintenant, c'est un caractère. Alors, je vous ai dit, on a déclaré D comme un pointeur parce que c'est une chaîne de caractères, le D. J'aurais pu le déclarer de cette manière. Char D, accolade, et je transmettrai la taille tau. C'est la même chose quand on a déclaré les tableaux. Je vous ai donné une fonction. Oui, je transmets un tableau d'entier. Je peux transmettre le tableau d'entier en utilisant int étoile comme en utilisant char int le nom du tableau, les deux accolades, et je dois ensuite donner l'adresse, pas l'adresse, oh là là, la taille du tableau. Donc, quand moi j'ai mis char étoile D, parce que D c'est une chaîne de caractères, tout simplement. Et une chaîne de caractères, c'est un tableau, et un tableau, le nom d'un tableau, c'est toujours l'adresse du premier élément. Voilà. Alors, nous, élément, non, on ne met pas élément point suivant. Élément point suivant, c'est faux. Parce que nouvel élément header, c'est une adresse. On doit mettre élément flèche suivant. Et non, on ne met pas élément flèche suivant, on soit P flèche début flèche suivant. Si je mets ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Ça veut dire que le nouvel élément, il va pointer où? Il ne va pas pointer ici. Il va pointer là. Parce que le suivant de début, c'est header. Et là, ce serait faux. Et là aussi, ça là, je perdrai l'élément. Pardon. Je perdrai cet élément-là, en jaune. Alors, dans le main, les paramètres de empiler, nous n'avons pas... Si dans le main, on a un pointeur. Pourquoi? Parce que quand je mets là bonjour, elle va être interprétée comme quoi? Elle va être interprétée comme étant une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est un tableau et c'est une adresse, donc c'est un pointeur. Si vous l'exécutez vous essayez de l'exécuter dans votre machine, ça va se compiler normalement et ça va marcher normalement. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la valeur directement, entre guillemets, j'ai mis la valeur bonjour. Entre guillemets, quelque chose, c'est interprété par le compilateur comme étant une chaîne de caractères. Donc, comme étant un char étoile. D'accord? Donc ça, c'est juste ça, c'est un pointeur. Parce que l'interprétation à la compilation, le compilateur va interpréter ça comme étant une chaîne de caractères. C'est-à-dire, dès qu'il trouve les guillemets, il va se dire, ah, ça c'est une chaîne de caractères. Donc, il va comprendre que c'est un tableau de caractères. Et donc, il va dire à la fonction empilée que ça correspond que c'est une chaîne de caractères. Bien sûr, à la place là, pour moi, c'est juste pour gagner de l'espace. J'aurais pu mettre, déclarer une chaîne de caractères normale. Hein. J'aurais pu mettre char, ch, entre accolade 30 ou bien 50 ou bien ce que vous voulez. Et je lui affecte une variable, soit avec un scanf, soit avec get. Ensuite, je transmets la variable à la fonction empilée, tout simplement. Donc là, moi, je vous montre que ça, c'est possible en C. Parce qu'en C, il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec le temps. C'est-à-dire, on voit que oui, je peux faire ça, il y a un raccourci, etc. Voilà. Alors, d'autres questions sur la fonction empilée? Madame, si Oui. on avait déclaré une chaîne de caractères, par exemple, CH égale à bonjour, CH de 10 ou Oui. bien égale à bonjour,
Est-ce qu'on sera obligé d'envoyer sa taille? Non. Pourquoi? Parce que je peux, grâce à la fonction... bon, si tu l'envoies... bon, oui, oui, oui. Ici, c'est vrai. Si on utilise la fonction strlen, je ne suis pas obligée d'envoyer la taille. Mais regarde, c'est-à-dire que si tu envoies la taille, tu évites à ta fonction d'appeler la fonction strlen. C'est-à-dire que tu économises un appel de fonction. Si tu ne l'envoies pas, tu vas appeler la fonction strlen dans ta fonction. D'accord? C'est clair? Ah, merci. De rien. Alors, j'ai pas compris, nouveau élément flèche suivant reçoit P flèche début. Alors, ça, c'est l'ajout en tête. C'est-à-dire que c'est comme quand dans les listes on a fait, on fait nouveau élément flèche suivant reçoit tête. Là, il y a la tête, elle est où? Elle se trouve dans P flèche début. Parce que le type pile Tana, il contient l'information début qui est le début de la pile ou bien le sommet de la pile. Donc, quand je fais move, quand je fais élément move, flash suivant, élément move, flash suivant, pardon, c'est ça. Il doit pointer où? Je dois le rattacher à la pile, d'accord? Sachant que ce nouvel élément, c'est lui qui va devenir le sommet, c'est-à-dire que c'est lui qui va devenir le premier élément de la liste. Donc, il doit pointer où? Il doit pointer vers cet élément-là. D'accord? Et cet élément-là, qui est le premier élément de la pile, je le trouve où? Je le trouve dans la variable P flèche début. P flèche début, c'est elle qui contient l'adresse du premier élément de la pile ou du sommet de la pile. Est-ce que c'est clair, cela? Ok, très bien. Alors, on a alloué une case mémoire, après on l'a mis dans les éléments flèches. On a alloué l'espace mémoire pour la variable chaîne parce que on l'a déclaré comme étant dynamique, par étoile. Donc, on a d'abord alloué l'espace mémoire nécessaire. Ensuite, on lui a affecté la variable d. Comment je peux lui affecter la variable d? En utilisant la fonction strcopy. C'est-à-dire j'ai copié le contenu de la chaîne d dans ma variable chaîne. Oui, voilà. On alloue d'abord l'espace mémoire, ensuite on copie. C'est bon? C'est bon? D'autres questions sur la fonction empilée? Pardon, madame. Oui. Donc, عندنا void, c'est-à-dire procédure. Oui. كان كانت عندنا fonction ترجع لنا le sommet de pile. Est-ce qu'on doit mettre l'adresse ou pointeur? Non. L'adresse Si, P ou pointeur? non, on n'aura pas besoin. Pourquoi? Parce que dans ce cas, on n'aura pas besoin de transmettre l'adresse parce que, mais si tu veux, si on change la taille, j'aurai besoin de l'adresse. Donc, c'est à toi de voir ce que tu vas mettre dans ta fonction. Si tu changes la taille, donc en plus, ça dépend de ta déclaration. Si la taille tag, tu l'as déclarée comme variable globale, tu n'en as pas besoin. Mais oui, on peut implémenter cette fonction d'une autre manière, c'est-à-dire elle retourne le sommet de la pile. Ensuite, ça veut dire quoi? Elle le retourne, ça veut dire ensuite, c'est à toi de l'affecter à ta variable sommet. D'accord, oui. Mais la D'accord? même, ça va pas être l'adresse de P ou pointeur vers P.
l'appel. Oui, ça va être l'adresse de P. Oui, tu n'auras pas besoin à envoyer l'adresse de P. D'accord. OK. La fois passée, on a fait type def, étoile cellule égale à liste. Et puis on a nommé la tête تاعنا, comme type liste tête. Pourquoi Oui, oui. c'est notre fois un étoile? Elle a déjà un étoile, Où ça? liste. La déclaration de la fois passée. Vous parlez du type liste. Où est-ce qu'on a mis une autre étoile? Les deux dernières fonctions. On a Ah, fait fonction, procédure. s'il vous plaît. Oui, il y a eu Pourquoi on a mis? une interférence. Oui, pourquoi on a nommé? On a changé le nom, point étoile cellule par liste. Et puis on a mis tête de type liste, l'appel, La où on a ajouté déclaration un de autre la liste étoile. de la dernière fois. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La déclaration. Non, pourquoi on en a ajouté la deuxième étoile? La deuxième étoile, où? L'appel de procédure, void. Quelle procédure? Elle fait quoi? Comment s'appelle la procédure? Euh, euh, attends, C'est c'est bon, c'est bon. Je vais c'est bon. chercher. Bon, sinon, parce que là, vous revenez vers la dernière fois, vaut mieux m'envoyer par email, bien, comme ça, je peux vous répondre. D'accord? D'accord, madame, merci. Pour qu'on puisse avancer. Ok, merci. Alors, pourquoi? Alors, oui, Samy, on aurait pu, dans le main, déclarer une chaîne, une variable chaîne, et l'envoyer. Et là, tu mets tout simplement le nom de ta chaîne. Pourquoi? Parce que le nom d'un tableau, c'est déjà une adresse. Ça revient dans la transmission des tableaux comme paramètre. Alors, puisque la liste de type entrée-sortie. Oui, on a fait avec la liste étoile P parce qu'on a parlé de l'adresse de la tête qui est déjà une adresse. Normalement, c'est ici que je voulais parler. Bon, en principe, c'est bon pour la fonction empilée. Mais, alors comme votre camarade m'a dit, elle veut par exemple ne pas utiliser une fonction void, elle veut retourner le sommet de la pile, etc. Bien sûr, c'est des préférences. Alors, pourquoi je préfère faire ça? Parce que moi, quand je veux donner un travail à une fonction, là, bon, je parle de fonction parce qu'on est dans le C, donc toutes les fonctions, même si elle est void, moi, je lui dis une fonction. Quand je donne un travail à une fonction, je veux qu'elle s'occupe de tout, c'est-à-dire c'est elle qui incrémente la taille, c'est elle qui rattache le nouvel élément à la pile, c'est elle qui met à jour le sommet. Donc moi, je l'appelle et elle fait tout. Moi, dans mon main ou dans la fonction où je l'appelle, je fais rien. OK? C'est pour ça que on utilise ce genre de fonction, d'appel, pardon. Mais ça reste une préférence, bien sûr, dans votre programme. Vous pouvez utiliser une fonction empilée qui est différente, qui retourne le sommet ou bien encore. Donc, l'essentiel, c'est tout ça. Ok, donc ça, c'est pour empiler. Maintenant, on va passer à la fonction dépiler ou désempiler. Je ne sais pas si les deux sont justes. Si dépiler et désempiler, c'est la même chose, moi je préfère désempiler, mais bon, tout le monde utilise dépiler, donc on va utiliser dépiler. Alors, la même chose, la fonction dépiler, ça veut dire je supprime un élément en tête. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous avez compris les listes chaînées, les fonctions qu'on a fait la dernière fois, vous comprendrez les piles. Donc, dépiler, c'est équivaut à supprime tête. D'accord? On supprime premier élément de la liste. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours schématiser.
On va toujours schématiser pour voir. C'est bon. Donc, on va schématiser pour voir à quoi ça va ressembler. Premier élément, oui, un son qui dérange. Mon micro, le micro il est intégré dans le PC. Je n'ai pas utilisé de casque, donc. Ah oui, ça c'est le ventilo de ma machine. Vous l'entendez. Bon, une seconde, je vais essayer de brancher un kit, mais je vais voir si ça pose pas de problème. Hein. Si vous arrivez à m'entendre ou pas, vous me dites. Est-ce que c'est bon comme ça? Bien, il y a toujours un son qui dérange. On n'entend pas, madame. Le son est très faible. Ou Hagda. Encore? Oui, Haka, c'est bon. Un peu plus, s'il vous plaît. Je crois que le kit il n'est pas. Bon, je vais essayer de le. Haka, c'est bon? Ouais, bon هكذا ouais. C'est bon, Haka. Ok. Bon, alors, on parlait de la fonction dépiler. 100, c'est mieux. Et moi aussi, je préfère 100, mais bon. Madame, le son est vraiment faible. On n'arrive pas à entendre. Bon, c'est bon, je l'ai enlevé parce que le kit, il n'est pas adapté à ma machine. Bon. Alors, je reviens vers la fonction dépiler. Donc, je vous ai dit que ça consiste à éliminer le premier élément de la pile, c'est-à-dire le sommet. Et le premier élément de la pile, je le trouve où? Je le trouve dans P flèche début ou bien dans une variable sommet que vous aurez déclarée. Moi, la variable sommet, l'information sommet, elle se trouve dans P flèche début. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Premièrement, on doit utiliser une variable intermédiaire. Pourquoi? Parce que je dois d'abord sauvegarder l'adresse de cet élément-là que je veux supprimer. Okay? Donc, avant de le débrancher ou bien de l'enlever de la pile, de débrancher de la liste, je dois d'abord le sauvegarder dans une variable qui est de type élément étoile. Okay? Ensuite, tout d'abord, bien sûr, il faut vérifier est-ce que la pile n'est pas vide. Comment je vérifie est-ce que la pile n'est pas vide? Je fais est-ce que P flash taille est égal à 0. D'accord? Donc, je vérifie est-ce que la taille n'est pas égale à 0. Si elle est égale à 0, donc si c'est vide et l'utilisateur il veut enlever des éléments, je lui dis tout simplement, j'affiche un message, je lui dis pile vide. D'accord? Sinon, c'est là où on a le else, je fais cette suite d'instructions. La première, c'est quoi? C'est, je vous ai dit de sauvegarder l'adresse du premier élément de la liste, ou bien de la pile, dans une variable. Ensuite, je mets à jour le sommet de la pile. Donc, si je supprime le premier élément, donc le sommet de la pile va devenir l'élément suivant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais P flèche début. P flèche début. P flèche début, c'est ça. Il contient quoi? Il contient l'adresse de cet élément-là. Okay. Je fais P flèche début. Reçoit quoi? Reçoit P flèche début, flèche suivant. P flèche début, flèche suivant, c'est quoi? C'est cette case. La case.
cette case-là, elle contient quoi? Elle contient l'adresse de l'élément suivant, c'est-à-dire le deuxième élément de la liste, ou bien l'élément suivant dans la pile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ces flèches d'aiguille, donc celui-là, il va pointer où? Il va pointer ici, vers cet élément-là. Et donc, ce chaînage-là va être rempli. Voilà. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, j'ai mis à jour le chaînage. Je dois maintenant libérer l'espace mémoire. Premièrement, je libère l'espace mémoire occupé par la chaîne. Pourquoi? Parce que la chaîne, on l'a déclarée de manière dynamique. Tout ce que je déclare de manière dynamique, je dois le libérer. OK? Donc, je mets tout d'abord free sub-élément flèche chaîne. Alors, ensuite, je fais free sub-élément. Bon, là, vous allez me dire pourquoi est-ce que free sub-élément n'aurait pas suffi? Oui, free sub-élément, il n'aurait pas suffi. Pourquoi? Parce que la chaîne, elle se trouve, on l'a allouée d'une manière dynamique. Donc, elle a son propre espace. Et le free hada, il ne va pas libérer. Il va libérer tout l'espace occupé par cette case-là. Et cette case-là, elle contient l'adresse de la chaîne. Okay. Bon, attendez les questions. Oui, P, je compte P. Non, mais je fais P. Ah, je fais P. Et je ne l'ai pas alloué dynamiquement. Une des étoiles P, maintenant je transmets avec P. C'est dans le mail. Puis P. Elle n'a pas été allouée dynamiquement. Je mets free sur les trucs sur lesquels j'ai mis malloc. On a pour créer P, je l'ai tout simplement déclaré. Puis P. Je free à la P. Alors, on peut affecter 1000 à suite élément pour s'assurer que cet interne n'aura aucune adresse. Oui, on aurait pu le faire, mais moi, ça ne me gêne pas. À l'âge parce que sub-élément, c'est une variable locale. Donc, une fois que l'appel de la fonction sera terminé, elle ne va plus exister. Ce n'est pas un pointeur que je vais trimballer dans, par exemple, le main. C'est-à-dire, une fois que l'appel de la fonction sera terminé, sub-élément ne va plus exister. Il va être effacé. Donc, toutes les variables locales à une fonction, une fois l'appel de la fonction terminé, ils ne vont plus exister. Donc, sub-élément ne me dérange pas. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, le free, il n'est pas facultatif dans le main. Si j'avais fait un malloc, si j'ai alloué, par exemple, on a vu le TP en présentiel, je vous ai montré comment j'alloue un tableau d'entier de manière dynamique. Je l'ai fait dans le main. Ensuite, le main, j'ai mis free T. Normal, ça ne veut pas dire que le free, il est interdit dans le main, non. On aurait pu, des gars, j'aurais pu le faire dans le main. Mais nous, ce qu'on veut, on veut utiliser les fonctions, c'est-à-dire on veut désencombrer notre programme. La chaîne, elle est allouée de manière dynamique. Donc, son nom, c'est une adresse. Déjà, même si la chaîne, elle était statique, son nom, c'est une adresse. Si j'avais déclaré la variable chaîne comme étant un tableau, c'est-à-dire un tableau statique, donc une chaîne statique, je n'aurais pas eu à faire le free parce qu'elle n'a pas été allouée de manière dynamique. Mais comme elle a été allouée de manière dynamique, je dois mettre le free. Et comme elle est dynamique, donc son nom, c'est une adresse. D'accord? Déjà, que ce soit dynamique ou la statique, le nom d'une chaîne, c'est une adresse. Mais là, c'est encore plus. Pourquoi? Parce que c'est
La façon, c'est la manière dynamique d'allouer de l'espace mémoire. Donc, je dois manipuler des adresses. Donc, je dois mettre le free pour la chaîne parce que je l'ai alloué de manière dynamique. Mais je répète, si la chaîne, je l'avais déclarée dans ma déclaration, j'avais mis une déclaration statique, je n'aurais pas à mettre le free. Voilà, c'est tout. Mais comme on l'a déclaré de manière dynamique, on doit obligatoirement mettre le free. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien sûr, on décrémente. Non, sub-élément, c'est pas un pointeur vers un pointeur. Non, sub-élément, c'est un pointeur vers un élément. Donc, il contient l'adresse d'un élément. Donc, quand je lui affecte P flèche début, P flèche début, c'est un pointeur qui contient l'adresse du premier élément de la liste. D'accord? Premier élément de la liste. Donc, quand j'affecte P flèche début à sub-élément, je suis en train d'affecter l'adresse du premier élément à la variable sub-élément, donc au pointeur sub-élément. Sont pour décaler l'élément à supprimer. Oui, oui, P flèche début vient sonner, oui, parce qu'elle contient l'adresse du premier élément de la liste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors oui, les deux premières instructions, tu as le else. Donc la première, elles servent à, on va dire, isoler l'élément que je veux supprimer. Donc l'élément que je veux supprimer, je l'isole. Comment je l'isole? C'est-à-dire, je récupère son adresse dans un pointeur, dans une variable sub-élément. Ensuite, je le détache de la liste. Ok. En réalité, je ne le détache pas complètement. La flèche, ça, la flèche, me dit, parce que finger free, c'est bon, ça n'existe plus. Ok? C'est bon, il n'y a plus de questions sur dépiler. Très bien, alors ça, c'est pour la fonction dépiler. Donc, pour les piles, je vous ai dit que la fonction empiler, c'est équivaut à l'ajout en tête. Et la fonction dépiler, c'est supprime tête. Et la seule différence, c'est que là, on a à manipuler le sommet de la pile, la taille de la pile, c'est tout. On doit rajouter ces deux informations qu'on doit mettre à jour. Sinon, c'est la même chose qu'avec les listes. Les listes ajoutées. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, alors maintenant, il nous reste l'affichage de la pile. Alors, l'affichage de la pile. Bon, je vais d'abord vous dire que pour l'affichage, en général, ça dépend de la philosophie qu'on adopte. Parce que pour afficher une pile, dans la réalité, si on veut suivre la philosophie de la pile, je vous ai dit en tout début du TP que pour afficher un élément dans la pile contiguë, par exemple celle qu'on implémente avec les tableaux, en réalité, pour accéder à cet élément-là, je dois dépiler les éléments qui le précèdent. Donc, il y a philosophiquement parlant, l'action d'afficher, ça équivaut à vider la pile complètement. D'accord? Maintenant, comme on utilise des listes, on va pas dépiler, donc vider la pile. Mais philosophiquement parlant, si je veux afficher une pile, il faut imaginer un tas. Donc, c'est comme si je mettais
je ne sais pas, une boîte sur une autre, Donc, pour accéder à la boîte qui se trouve à la base de la pile, je dois enlever toutes les autres boîtes. Et dans ce cas, on doit faire l'action dépiler. Mais nous, pour nous, affichage, puisqu'on utilise des listes, même pour les tableaux, on peut le faire. Hein. On affiche directement, on ne fait pas l'action dépiler. Bon, attendez, non, je fais une bêtise. Non, je vais enlever ça, je l'ai écrit 2 fois. Voilà, alors, la fonction affichée, je n'ai pas besoin de lui transmettre l'adresse. Alors ça, on l'a vu dans les listes chaînées. Pour afficher une liste, je n'ai pas besoin de transmettre son adresse parce que je ne vais pas la modifier. Et même si j'utilise, c'est-à-dire le pointeur de la liste, le sommet de la liste ou la tête de la liste, pour parcourir ma liste, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que le parcours, ça, si vous voyez ici, vous allez me dire, mais on est en train de changer le début. Donc, à chaque fois, dès le début, on soit début flèche suivant. Donc, là, on est en train de changer le début, mais comme on ne transmet pas l'adresse de la pile, le changement ne va pas être sauvegardé et donc on n'aura pas de problème. Alors, pourquoi pourcentage S? Tout simplement parce que c'est une chaîne. Pour afficher une chaîne, je dois mettre un pourcentage S. Ça sert à quoi d'utiliser les piles si on les traite en tant que liste? Bon, dans notre cas, on les utilise en tant que liste, mais vous pouvez être amené à les utiliser, on vous exige de les utiliser en tant que pile, c'est-à-dire à désempiler. Mais c'est vrai que là, je ne peux pas vous donner un exemple vraiment concret. Ça entre plutôt dans les modules de modélisation, etc. Mais oui, c'est une question légitime. On peut penser à ça, mais ça, c'est pour... Je trouve les piles et les fils, on les utilise dans, par exemple, la gestion des processus. Par exemple, qui dit un processus, pour s'exécuter, on va dire un autre, etc. C'est donc ça qu'on les utilise en généralement, les piles et les fils. C'est-à-dire ils sont utilisés à l'intérieur de votre machine. Dans le système d'exploitation, dans le processeur, quand il y a un processus qui veut s'exécuter, ensuite il y a un autre, on empile les instructions à exécuter, donc la prochaine instruction à exécuter, elle se trouve en tête de la pile, etc. D'accord? Oui, CTRL Z, CTRL Y, etc. D'accord? Donc c'est plutôt dans ces cas-là qu'elles sont utilisées. Ok, donc pour l'affichage, on fait, puisque là, on ne va pas utiliser l'adresse de la pile, pour accéder à la taille, je mets directement p.taille. D'accord, je n'ai pas besoin de mettre p flash taille. Mordel, pourquoi on mettait p flash taille? Parce qu'on avait l'adresse de p. Ok? Donc, on avait l'adresse d'un enregistrement. Donc, quand j'ai l'adresse d'un enregistrement, pour pouvoir accéder à son champ, j'utilise la flèche. Maintenant, comme j'envoie, j'ai en entrée un enregistrement simple, donc j'utilise les points directement. Donc, p.taille va me donner la taille de ma pile. Et là, je mets printf. Là, anti/t, je vous ai dit que c'est une tabulation, donc ça laisse un espace. Comme si vous mettez plein de blanc dans votre printf. Espace, espace, voilà. Pourcentage S, ça correspond à p.début flèche chaîne. Par contre, je donne la flèche chaîne parce que p.début, c'est un pointeur vers un élément. Donc, pour accéder à un champ de p.début, je dois mettre flèche chaîne parce que début, c'est un pointeur, c'est une adresse. OK? Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'avance dans la pile en faisant p.début, reçoit p.début flèche suivant. Donc,
j'avance dans la chaîne. Oui, on peut utiliser while pile vide, c'est-à-dire vous déclarez une fonction dans dans votre programme que vous appelez pile vide, hein, bien évidemment. Oui. Et vous allez, cette fonction va vous retourner pardon, 0 ou 1, si la pile est vide ou pas. Mais dans ce cas, vous allez faire l'action de dépiler. Dans la oui, bon, pile vide. Bon. Est-ce que l'appel, je peux faire l'appel de pile vide avec P sans son adresse? Ah oui, oui, on peut ne pas faire dépiler. Parce qu'on ne va pas changer la pile. La pile vide, elle vérifie seulement la taille. Oui, oui, normalement, on peut le faire. Parce qu'elle vérifie la taille. Elle regarde est-ce que la taille est égale à 0 ou pas. Donc, oui, en principe, on peut appeler pile vide ici sans avoir recours à l'action d'épiler. Donc, à chaque fois que je mets P début, reçoit P début flèche suivant, while pile vide. C'est tout. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, C'est pardon. bon? Oui. Il y a une question, on a oublié une question par la liste contact déjà. La déclaration des listes chaînées. Oui. On a mis type def, struct, cellule, étoile, liste. Donc, on a nommé struct, cellule, étoile par liste. Oui, c'est un pointeur vers une cellule, vers un struct cellule. Après, quand on a fait la création ou l'ajout en tête, on a fait void, ajout tête, liste, étoile, tête. Pourquoi on n'a pas fait liste tête directement? Parce qu'elle a déjà l'adresse. Donc. Non, parce que on est en train de modifier la tête. Donc, on est en train de modifier l'adresse que contient la tête. Là, je vous ai dit que si on n'avait pas mis liste, j'aurais mis 2 étoiles. Pourquoi? Parce qu'on est en train de modifier le contenu de tête. Ou tête, c'est quoi? C'est déjà un pointeur. Donc, pour modifier le contenu de tête, je dois rajouter une étoile. Madame, on va faire des exercices pour appliquer. Oui, je vais vous donner d'autres exercices à traiter. Madame, ماشي نقدروا نشونجيو الكونتينيو تاع la tête par نديرو struct cellule étoile tête. Donc on peut accéder à le contenu de tête sans ajouter le deuxième étoile. Non, أنا وش كديري struct cellule étoile tête. C'est quoi ça? Donc نقدروا ما نديروش struct cellule نديرو node étoile. Node étoile tête. Donc Oui, tu peux mettre node étoile tête. Oui, tu peux mettre nœud étoile tête, Mais dans ce ce cas, on a mis deux. On a mis on met 2 node étoiles, voilà. étoile tête. Oui, parce que c'est l'adresse d'un pointeur. Déjà, un pointeur, quand tu l'envoies en entrée à une fonction, des étoiles. Mais هنا حتزيدي تبعتي l'adresse تاع هذاك le pointeur. Donc, l'adresse du pointeur, c'est 2 étoiles. Donc, double pointeur. Donc le premier étoile pour accéder à le continu, deuxième étoile, l'adresse ديالو هو exact. Non, la première étoile, c'est pour dire que je vais envoyer un pointeur, mais chez le contenu. Je suis en train d'envoyer un pointeur. Quand j'envoie un pointeur, je mets toujours une étoile, quel que soit son type. Le contenu تاعو. Oui, bien sûr, quand tu bâtis un pointeur, dans le corps de la fonction, tu mets étoile pour accéder à son contenu. Et d'accord. Et la deuxième? La deuxième étoile, ça veut dire que je suis en train d'envoyer l'adresse de ce pointeur-là.
Parce que le pointeur, c'est vrai que هو, il contient une adresse. Ça, هو ثاني عنده l'adresse تاعو dans la mémoire. C'est une variable comme les autres. D'accord. D'accord? Donc, on a une date, l'adresse t'arrête le pointeur. Donc, quand je dis que je suis en train d'envoyer l'adresse d'un pointeur, je mets toujours 2 étoiles. Mais comme on avait déclaré déjà le premier niveau, c'est-à-dire on a dit que liste, déjà c'est un pointeur. Donc, ça m'a évité Ajouter les 2 de étoiles. faire 2 étoiles. Voilà. D'accord. Et في l'appel, Là, qui a une fonction, on ne doit pas faire l'adresse. Par contre, quand on a une procédure, on doit mettre l'adresse de ce pointeur-là. Est-ce que شوف non باش تعرفي quand est-ce que tu envoies l'adresse لازم تشوفي c'est quoi le rôle de ta fonction. Est-ce que ta fonction elle est en train de modifier le paramètre que tu lui envoies en entrée? Si elle le modifie, c'est-à-dire si le but de la fonction c'est de le modifier, par exemple ajout en tête, que quand je fais ajout en tête, ça veut dire que la tête elle va changer, elle ne va plus pointer vers l'élément, elle va pointer vers le nouvel élément que je vais créer. Non, je comprends, elle va changer, donc je me dis, je dois lui envoyer l'adresse. d'accord. Oui, ça va. Merci, madame. C'est clair? Oui. Ok. Alors, attendez, d'autres questions? La pile concessionniste en général d'afficher une pièce. Oui, oui. Oui, je vous ai expliqué que dans la philosophie de la pile, en principe, on dépile, c'est-à-dire on enlève. Mais nous, là, on a utilisé l'affichage. Mais oui, c'est vrai que la pile, on doit utiliser la fonction dépiler. Donc, à chaque fois, vous allez mettre, bon, afficher, on va dépiler. Donc, pour dépiler, dans ce cas, je dois envoyer, bien sûr, l'adresse. Bon, je vous donnerai la solution de afficher avec dépiler. Des exos sur les listes. Bon, je vous ai donné des exos à faire sur les listes. Je vais vous envoyer les corrections. Il ne faut pas qu'à faire sur, en ligne. Comment on va faire? Je vais écrire ou là. Et je vous enverrai les corrections. Alors, je peux vous donner une liste. Là, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire, il faut pas choisir la solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contourner le problème. Il faut bien comprendre la solution qui vous paraît la plus difficile. Ensuite, utilisez celle qui vous plaît. Bon, pour les TP, qu'est-ce que peux vous proposer? Je peux vous proposer de vous montrer l'exécution, la solution et d'expliquer la solution. C'est ça. Je vous montre la solution sur le compilateur. Et on exécute ensemble. C'est ça que vous voulez? Ok, d'accord. Les autres. ensemble, après compiler. Je ne vous entends pas bien, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez augmenter le son? On aimerait bien écrire la solution ensemble et après compiler pour mieux comprendre. Écrire ensemble, mais ça ne peut pas écrire ensemble. Je l'écris avec vous ou bien Haka. Oui, oui, avec nous et pour qu'on bien comprendre que l'agence a eu beaucoup de problèmes hier avec le TP, alors on veut voir ça. D'accord, ok. Ok, donc, parce que, bon, ok, donc je vais essayer de faire ça. Pour la prochaine fois, on va Madame, faire, oui.
Madame, ou bien à la fin de chaque chapitre, on fera un exemple qui englobe toutes les fonctions qu'on a fait pour mieux comprendre. Oui, oui, bon, là, je vais vous donner un exemple à la fin. Déjà, dans la pile, là, j'ai un exemple où j'ai toutes les fonctions et où vous allez exécuter seulement. Mais bon, pour corriger, oui, on va corriger les devoirs. Je vais corriger vos devoirs et voir. Bon, mais je ne vais pas corriger pour chacun et envoyer. Je vais regarder les erreurs qui se répètent le plus. Et je vais, parce que c'est pas possible de corriger. Parce que si on était en présentiel, j'aurais pu passer chez chacun et voir quelle est sa solution. Là, je vais voir les solutions de tout le monde que vous m'avez envoyées et je vais noter les erreurs qui se répètent le plus. D'accord? Les erreurs qui se répètent le plus. Et là, je vais vous dire, voilà, attention à ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait ça. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer la solution et on va bien sûr essayer de l'écrire ensemble, c'est-à-dire pour vous montrer comment on fait. Mais c'est toujours une question de temps. Par exemple, pour les piles et les fils, c'est compliqué. Franchement, c'est pas évident. Vous donnez des devoirs, l'emploi du temps est très abondant. Mais si je ne vous donne pas de devoir, est-ce que vous allez, vous allez implémenter tout seul? Si je vous donne pas un acquis, je vous donne des devoirs. ماشي باش ترجعوه لي. باش نتوما تخدموا. باش نتوما vous vous entraînez. ماشي من بعد في l'examen TP. Si je vous donne quelque chose, vous allez bloquer. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas assez entraîné, vous avez complètement oublié. Madame, le deuxième exercice, question 8, il était un peu difficile pour traiter Gallica au collège. Ben, c'est ça le but, c'est de vous entraîner, de vous faire réfléchir. C'est ça, je vous donne pas un exercice à afficher une liste ou là. Ça sert à rien si je vous donne un truc facile. Non, je voulais juste dire que fallait une indication, là, quelques fonctions qui... Peut-être comme les fonctions ajouter, etc. Parce que faut pas oublier que dans le C, c'est trop fait algorithmique. Donc, il faut savoir résoudre le problème. C'est-à-dire que vous allez commencer par quelles sont les données en entrée, quelles sont les données en sortie, quelles sont les variables intermédiaires dont j'aurai besoin, etc. Mais c'est pas grave, il est déjà comme difficile. C'est pas grave. Ça veut dire que je vais vous montrer comment on le fait. Madame Akan. Madame, pour la Oui. question 8, on peut utiliser une liste bidirectionnelle. Non, le but c'est de... Qu'est-ce que vous voulez dire par une liste bidirectionnelle? C'est-à-dire utiliser un autre pointeur, c'est ça? C'est-à-dire rajouter le précédent. Parce que la liste, elle est simplement chaînée. Ils n'ont pas précisé. Si la liste, elle est simplement chaînée. Ah, d'accord. Si elle était bidirectionnelle, on vous aurait dit que c'est une liste bidirectionnelle. D'accord. Alors, d'accord, on va essayer de faire. Bon, là, pourquoi je vous fais ces diapos, c'est pour vous faire comprendre, pour vous expliquer. Parce que je peux dessiner sur l'écran, etc. Là, je n'ai pas de tableau, donc c'est vraiment compliqué d'expliquer un programme. Bon, donc on va essayer de faire avec... c'est-à-dire, on va écrire des solutions ensemble. Est-ce que vous voulez que je vous donne, c'est-à-dire un exercice qu'on commence à faire ensemble? Donc, je vous donne, par exemple, 10 minutes, mais je fais 10 minutes pour le faire. Ensuite, on corrige et vous allez voir quelles sont vos erreurs. Ou bien, est-ce que vous voulez qu'on commence un exercice et genre, que ce soit interactif? Donc, moi, je commence à écrire la solution chez moi. Vous aussi, et c'est vous qui allez me dire quelles sont les instructions que je dois écrire. Hmm?
Madame, vous nous donnez un petit temps pour faire l'exercice ou après on le fait ensemble? Oui, Non, parce que le l'exercice. canaka, je vous donne l'exercice, on va déjà temps. On perd du temps, c'est ça le problème. Madame, Oui. madame, chaque fin de séance, madame t'a donné un exercice, on le prépare pour la prochaine séance et on laisse les derniers 30 minutes pour faire l'exécution Tao. Voilà, moi je propose de donner un exercice, vous le faites chez vous, c'est-à-dire vous le proposez chez vous. Pardon, vous faites la solution chez vous. Ensuite, la séance, on va faire un chapitre où à la fin, on va corriger ensemble. Donc, vous allez voir la correction ensemble, vous allez voir où est-ce que vous êtes trompé, etc. Oui, voilà. Et madame, donc maintenant, on peut faire la question, par exemple, 5 des listes ou bien la question 8. Bon, je préfère d'abord finir avec les fils parce que je n'ai pas la réponse avec moi. Je n'ai pas préparé pour faire la réponse. Donc, il vaut mieux que je finisse avec les fils. Et la prochaine fois, on corrigera tout. Déjà, je vous ai dit qu'il faut que je regarde vos solutions, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé ce matin. Il faut que je regarde toutes les solutions et que je vois quelles sont les erreurs qui se répètent le plus. Parce que c'est ça le but de regarder vos solutions. C'est de voir quelles sont euh, les erreurs que vous avez fait. Vous n'avez pas fait les fils en cours, hein. Est-ce que c'est vrai? Oui, madame, on n'a pas encore fait. C'est prévu cette semaine. Ok, bon. D'accord, mais là, on va s'arrêter là. Hmm, ok, bon. Je vais vous donner d'autres exercices, mais chérie, à la liste chez nous. Ok, je vais vous donner des exercices sur la manipulation des fonctions. C'est plus simple. Avec la question 8. Vous allez les préparer parce que ça va vous servir d'entraînement. C'est pas pour vous pénaliser. Là, je vous dis, un acquis de les exercices, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que je sais que si je ne vous donne pas comme l'exercice et vous me le rendez, vous n'allez pas le faire parce que je sais que vous êtes dépassé, qu'il y a des ateliers cours, qu'il y a des profs qui font plus de cours qu'il n'en faut, il y a trop de chapitres. Je comprends votre détresse, comme on dit. Mais on va essayer de faire ça. Parce que je sais que sur le TP, c'est le dernier de vos soucis. Mais le TP, c'est lui qui va vous aider dans votre moyenne, hein, malheureusement. C'est... Bon, oui, je vais essayer de vous envoyer le code. D'accord, je vais essayer de vous envoyer le code, les deux solutions, les questions. Euh, oui, je vais vous envoyer le diapo. Les questions 5 et 8. Je vous envoie le code. Vous essayez de le comprendre. Ou la prochaine fois, ensemble, on va l'expliquer. Mais je vais aussi vous envoyer d'autres questions. C'est-à-dire des questions qui sont, j'aimerais bien la traiter, les tableaux, les chaînes de caractères, parce que je vois que c'est pas encore bien assimilé. Bon, c'est pas grave. Moi, le but, c'est pas parce que je t'ai donné une solution juste, hein. Moi, quand vous envoyez votre solution, c'est pour l'assiduité, c'est pour voir que au moins vous essayez. Le but, c'est pas d'avoir une solution juste. D'accord? Donc, c'est pas la peine de me renvoyer au code. Oui, je vais essayer d'inclure des schémas dans... Bon, j'ai déjà inclus des schémas. Playlist chaînée, je vais inclure Fadouma les piles pour bien expliquer. C'est ça. C'est ça ce que vous voulez dire avec des schémas. Bundawi. C'est ça ce que vous voulez dire avec des schémas. Oui, empiler, oui. Donc j'ai juste pas eu le temps de le faire, d'accord. Je vais inclure les mêmes schémas que j'ai inclus dans les listes chaînées.
je vais les inclure et comme ça, vous allez bien comprendre. Bon, c'est bon. Donc, on s'est mis d'accord. La prochaine fois, je vais vous expliquer la solution des deux questions 5 et 8. Et je vais vous envoyer tout à l'heure d'autres exercices pour vous entraîner, surtout sur les tableaux, les chaînes de caractères, etc. D'accord? Et on va essayer de les discuter ensemble. Ok? Donc, chauffe la prochaine fois, le prochain TP, on va essayer de faire beaucoup de pratiques. Donc, on expliquera juste les fils rapidement parce que les fils, ça ressemble aux piles. Il y a juste, un, comment dirais-je? Il y a juste tête et fin. La série sur les piles, j'ai un exercice qui est assez long sur les piles, mais je vais vous donner plus de temps pour le faire. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner une semaine, je vais vous donner 15 jours pour le faire. Puisque je vais déjà vous envoyer une série sur les tableaux, les fonctions, les chaînes de caractères, d'accord? Ensuite, on va les corriger et je vais vous envoyer la série de la pile. Dans la pile, il y a un seul exercice qui est long, mais qui englobe tout. Mais puisque faire de l'exercice qui a une matrice, etc., je préfère d'abord qu'on corrige les séries, les exercices sur les tableaux, matrices, chaînes de caractères, ça sera bien assimilé. Ensuite, on corrigera. Ensuite, vous pouvez faire celle sur les piles. D'accord? Ok, donc le prochain TP, on va faire plus d'exercices, on va corriger ensemble, on va expliquer ensemble. Ça va pas être beaucoup de diapos, ça va être beaucoup plus interactif. Comme ça, vous allez sentir que vous êtes en TP, Inch'Allah. Ok. Donc voilà, je vous donne les exercices. Et chauffe dans la série que je vais vous envoyer, tu as les listes ou les listes. Tu as les tableaux, les chaînes de caractères. Je vais vous donner. En tout moment, vous me dites quelles sont les questions que vous voulez qu'on corrige. D'accord? Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire toutes les questions ensemble, etc. Moi, je vous donne, vous essayez de faire le maximum et vous me dites quelles sont les questions comme ça, c'est-à-dire celles que vous voulez qu'on corrige. Chacun, on va corriger celles qui sont les plus difficiles. Oui, après, je vous envoie toutes les corrections, ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est bon. On s'est mis d'accord. Ok, alors, dans ce cas, je vous dis bon courage pour le reste et à la semaine prochaine. Ok, merci, au revoir.